Bonjour YouTube, aujourd'hui une nouvelle petite review d'un produit Vaporstorm. Cette fois il s'agit de la Puma. Donc petite box double AQ. Hop, juste pour vous présenter rapidement. Cette fois au niveau du contenu, donc on va avoir la box, le câble USB, manuel utilisateur. Bon, voilà, les différentes informations sur le produit, scratch code, tout ce qui va bien. Les différents coloris disponibles, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai pris Red et Black. Les styles sont plutôt sympas sur ces box. Donc on va passer tout de suite au déballage. Donc à l'intérieur on retrouve le certificat le contrôle qualité, pardon. On a le mode d'emploi, entre autres qui va vous expliquer comment naviguer dans le menu. On va avoir le petit câble USB pour la charge et la box en elle-même. Donc la box ultra légère, plastique un peu cheap. Mais par contre, voilà, au niveau du design, c'est plutôt joli, c'est sobre. Bon, après, il faut aimer le style un peu graffiti comme ça, street art, mais personnellement, j'aimais bien, c'est pour ça que je l'ai prise. Juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, à côté de la Minikin V2, elle est légèrement plus grosse, légèrement plus haute. Mais par contre, au niveau du poids, il n'y a pas photo, elle est ultra légère. A priori, ça a l'air relativement solide. Là, je sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de faire la mise au point dessus. Voilà. Donc là, vous avez le pin dans le connecteur 510 qui est monté sur un boulon hexa. Je sais pas trop comment il se règle encore. Personnellement, moi, j'ai surtout utilisé la box en mode basique. Ça fonctionnait très bien, j'ai pas eu de soucis avec. Donc, on va tout de suite la mettre sous tension. Hop. Là. Donc voilà, à la mise sous tension, on voit notre petit écran avec les informations basiques dessus, la puissance, la charge de chacune des batteries. Je vais tout de suite mettre un atto dessus. Hop, alors voyons voir ce que ça donne. Donc voilà, là tout de suite on voit qu'il a détecté le nouvel atomiseur. Hop, on fait la détection et donc là on voit qu'il indique la puissance en ohms. Hop, si j'appuie 3 fois, voilà. Là on peut commencer à passer au réglage. Alors j'ai plus tous les réglages en tête, mais a priori vous allez pouvoir régler mode wattage, mode direct ou si je dis pas de bêtises, il y a aussi le température contrôle. Voilà. Et qui permettra de faire ah pardon, de régler la chauffe à laquelle vous voulez vaper. Je vous fais pas tout le menu puisque ça dépendra vraiment de vos envies, de votre façon de faire. Celle-là reste très basique, mais fonctionne très bien et surtout elle est sur un prix de mémoire, elle était à 30 ou 35 euros. Donc voilà, petite box vraiment pas chère qui vaut le coup. Voilà, après je vous laisse vous faire votre opinion, c'était juste pour vous la présenter. Bonne journée à tous et bonne continuation.